Un ex-analyste de la CIA, les amis, dit que les carottes sont cuites pour les Ukrainiens. Il était invité dans un podcast et il a fait ses déclarations en disant que l'analyse qu'il fait depuis le début de ce conflit est en train de se produire. Ils ont mal calculé la puissance russe, la résilience de l'économie russe. Toutes ces choses ont été faites à l'emporte-pièce. Et aujourd'hui, ils sont en train de se rendre compte que c'est difficile pour eux. Ils ont tellement fait. Et même s'ils continuent de faire davantage, ça ne va rien changer dans la situation. Les Russes sont prêts. Les Russes sont en train de se défendre. Et les Russes sont en train d'imposer leur diktat. Et la défaite russe est cuisante. Et ils disent, heureusement que les Américains et les autres ont essayé de soutenir l'Ukraine. Parce que s'ils n'avaient pas fait, en 2 semaines, c'était cuit pour l'Ukraine. Et mais aujourd'hui, avec le soutien de plus de 40 pays, les amis, l'OTAN y compris, ça ne donne rien. Absolument rien. Absolument rien. Donc, les choses ne changent pas. La difficulté de l'armée ukrainienne continue sur le terrain. Et cette armée est totalement, je vais éviter certains mots, les amis, parce que nous sommes sur le RS, est en difficulté. Disons ça comme ça. Et il dit quoi? Il dit dans 6 mois, sauf quelque chose d'extraordinaire, s'il n'y a pas de négociation et que des gens continuent à penser que c'est la guerre qui peut régler le problème, c'est cuit, c'est bon. L'Ukraine va tomber parce que partout, les soldats ukrainiens sont en difficulté. Ils sont en réelle difficulté. Et il y a un problème de recrutement. Les gars ne veulent pas être dans l'armée. Les gars ne veulent plus continuer à combattre. Les Ukrainiens demandent des négociations. Ils demandent de mettre un terme à cette situation. On les a menti que ça devait être expéditif. En 2 mois et 3 mois, ça devait aller. Et les gens, ils ont constaté que non. C'est une guerre d'attrition. Et qui parle de guerre d'attrition, c'est celui qui a des moyens, des produits, qui a des hommes et autres qui peut continuer à résister et à même à imposer sa loi. Et la Russie aujourd'hui est en position de force. Donc il a comparé la situation de l'Ukraine à quelqu'un qui a le cancer. Que vous avez un cancer en phase terminale. Vous arrivez à l'hôpital, le docteur vous dit qu'il vous reste 4 mois ou 6 mois. Et que c'est exactement le même cas pour l'Ukraine aujourd'hui, les amis. Voilà. Même Mac Miller, l'ancien chef d'État américain, avait dit ça. La presse américaine, la presse sérieuse américaine dit ça. Donald Trump répète la même chose. Joe Biden a dit quoi? Qu'il a essayé de négocier, mais la Russie ne veut pas négocier. Mais la Russie est en situation de force. Et la Russie n'a pas voulu soutenir la candidature de Joe Biden parce que accepter toute négociation aujourd'hui, Joe Biden va utiliser ça pour mettre campagne avec. Et les Russes n'ont pas voulu entrer dans ce jeu-là. Donc, ce n'est pas de leur intérêt. L'Ukraine est allée en Chine pour essayer de discuter avec les Chinois. J'ai écouté la sortie de Dmitry Peskov qui dit, avec leurs partenaires chinois, bon, ils sont en train d'attendre parce que jusqu'à présent, rien n'a filtré et tout, ils ne peuvent pas se prononcer par rapport à cela. Donc, on attend. Mais les Ukrainiens devraient intégrer que les Chinois ne sont pas dupes. Ils ont organisé ce qu'ils ont appelé les sommets dits de la paix. Et là, les Chinois étaient constants. Vous ne pouvez pas parler de la paix sans inviter les Russes, sans parler avec les Russes. On parle d'un conflit. Et dans un conflit, il y a 2 personnes. Et les 2 personnes, s'ils ne sont pas ensemble, les amis en français facile, ça ne peut pas marcher. Et on a accusé la Chine de mettre la pression sur les autres pays de ne pas envoyer des représentants. Est-ce que la Chine a besoin de faire cela? Le Brésil, dès le départ, s'est prononcé. L'Afrique du Sud s'est prononcée. Hein? L'Inde se prononçait. Les autres se sont prononcés clairement. Le monde entier n'appartient pas à l'Occident. L'Occident a toujours usé des différents subterfuges pour piétiner l'intérêt du monde entier. Et les gens sont plus intelligents aujourd'hui que hier. Donc, les gens consultent l'histoire, les gens voient ce que les Occidentaux font. Vous n'allez pas créer du désordre et venir inviter les autres de venir régler ça vite pour vous et payer la facture. Non. Si vous créez du désordre quelque part, vous devrez vous-même payer votre facture. Vous ne pouvez pas imposer. C'est-à-dire qu'on crée une situation de conflit au monde et là, le gaz, le prix flambe et tout. Et ouais, Joe Biden qui commence à se balader, non, produisez plus, vendez au même prix. Non. Quelle est la logique de ça? On ne peut pas demander aux hommes d'affaires américains de faire ça. If there is scarcity in the market, the prices will skyrocket. Donc, vous ne pouvez pas demander aux gens qui produisent 5 litres pour vendre à 15 000 parce que c'est le marché mondial. C'est vous qui avez dit que c'est la compétition. Et
Vous voulez demander des produits 30 livres pour vendre en 15 000. Vous voyez que there's no logic about that. Absolutely no logic about what they said. Donc, les amis, je vous propose ceci. Si cette ex-analyse de la CIA qui dit il est trop tard pour que l'Ukraine évite une défaite militaire qui arrivera dans 6 mois au plus tard. Il estime, il s'appelle Larry Johnson, il a dit ça dans un entretien sur les réseaux sociaux. Il dit l'Ukraine ne peut pas améliorer sa situation. Écoutez bien, l'Ukraine ne peut pas améliorer sa situation. Sa défaite est inévitable. Dans 3 ou 6 mois, a tranché l'ancienne analyse de la CIA, Larry Johnson, dans cet entretien. C'était avec Daniel Davis dans Deep Drive. La trajectoire de ce qui va se passer est écrite. C'est juste une question de temps. C'est comme si vous allez chez le médecin et qu'il disait, vous avez un cancer de stade 4, nous serions heureux de vous donner des bonnes nouvelles, mais le cancer fait son travail et vous allez mourir dans 3 ou 6 mois. C'est la situation en Ukraine, il a expliqué. Voilà la situation en Ukraine. Et selon lui, les combats se poursuivront, mais à un moment donné, les mathématiques obligeront les forces armées ukrainiennes à se rendre. Si vous avez 50 pour 200 personnes, ils vont se rendre. C'est un fait. Et ceux qui suivent nos analyses sur cette plateforme, dès le début, nous avons été clairs là-dessus, que dès que la Russie avait déclenché les opérations spéciales, l'Ukraine avait déjà perdu. Quand vous avez des gens, une multitude qui se mettent ensemble pour soutenir quelqu'un et qui n'arrivent pas à imposer une défaite stratégique quelque part contre un pays qui est la Russie, c'est fini. Donc, l'Occident, à travers son organisation très dangereuse, qui est l'OTAN, finance la guerre en Ukraine, envoie les instructeurs, envoie même des mercenaires, et ils n'arrivent pas à gagner, à faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de victoire, on ne peut pas dire rien du tout. Sur certains endroits, c'est figé, sur d'autres endroits, c'est une défaite, c'est des bombardements, c'est la destruction, les infrastructures essentielles ukrainiennes sont détruites, l'énergie. J'ai même appris que parfois à Kiev, ils passent 10 heures, 12, 16 heures sans électricité. Dans d'autres régions, c'est exactement la même chose. Ça ne peut pas durer pendant longtemps. Et cet état de choses où les militaires, on ne peut pas les remplacer au front. C'est-à-dire qu'ils restent là 1 an, 2 ans sur place pour faire la guerre. Ça épuise le mental. Voyez un peu. Ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Du côté russe, les militaires vont, ils reviennent. Voyez un peu. Ils partent en vacances, d'autres les remplacent. C'est un peu comme ça. Voilà de quoi M. Johnson est en train de parler. Mathématiquement, l'Ukraine ne peut pas s'en sortir. Thank you, friends, and bye-bye.